Bonjour à tous et bienvenue sur Passion Tintin. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des nouvelles pièces de ma collection. On va commencer par celui-ci. Donc ce ne sont pas des pièces exceptionnellement rares, c'est juste que ici j'ai réuni 6 timbres de la Poste à l'effigie, sur le thème de Tintin. Donc je vais vous les présenter d'un peu plus près. Donc sur le premier c'est le capitaine Haddock. Sur le second, on retrouve Tintin et Milou et Tintin a sa valise jaune posée sur ses genoux. Le troisième, ce sont les Dupont et Dupont à bord de leur Jeep rouge. Le quatrième, c'est le professeur Tournesol, que l'on reconnaît bien. Le cinquième, c'est Chang. Et le dernier timbre, c'est la Castafiore. Donc tous ces timbres ont une valeur de 54 centimes pièce. Je les ai achetés il y a maintenant quelques temps et je trouvais ça original de les placer dans un cadre et je trouve que ça fait une décoration plutôt sympa. Et dans la vitrine où j'expose ma collection Tintin, c'est assez original et voilà, rien d'exceptionnel pour cette pièce, mais plutôt une originalité. Je suppose que les collectionneurs de timbres doivent déjà avoir cette collection. Moi qui fais une collection sur le thème Tintin, ça devait rejoindre les pièces que je possède déjà. Je vous présente également deux autres pièces de ma collection, qui sont, elles, des magazines, ce qu'on appelle le magazine Tintin. Je vous laisse découvrir le prix, 1,50 franc, donc pas très cher. Et ce magazine date, je vais vous le montrer, de juin 1972. Donc je les trouve plutôt en bon état, tous les deux. Alors il faut savoir que dans ces magazines qu'on appelait Tintin, il n'y a pas forcément d'histoire de Tintin. Enfin, dans les deux que je possède, il n'y en a même pas du tout. C'est plutôt des articles sur, vous voyez ici, sur les insectes. On parle de la bande dessinée. Il y avait Black et Mortimer. Une pub pour Hollywood Chewing Gum. Donc une pub plutôt rétro. Rien ne détend l'atmosphère comme un chewing gum Hollywood. Plutôt sympa, bon enfant. Voilà. Ah, celui-ci a été découpé, donc parce qu'il y avait un jeu concours pour participer à la deuxième étape du Cross Tintin en 1972. On pouvait gagner un espèce de piano synthé, un jouet radiocommandé, un ballon, un sac Adidas, une planche de surf ou encore un train électrique. Et donc il fallait répondre. Alors je ne sais pas pourquoi ça a été découpé. Est-ce que c'était pour récupérer une image ici ou ici? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'histoire de ce magazine que j'ai trouvé en brocante. Donc là, une autre histoire. Guerrero. Donc on retrouvait la suite de ces aventures, des aventures, des bandes dessinées de ce magazine au fur et à mesure des différents magazines qu'on achetait. Donc on avait la suite à chaque fois. Donc voilà, ce qui est assez remarquable, c'est l'état dans lequel il est pour un magazine de 1972. Et j'en possède un second. Voilà, on retrouve toujours Tintin. Il valait toujours 1,50 €. Donc ce qui est assez original, c'est que je ne les ai pas trouvés en même temps, mais celui-ci c'est le numéro 1231 et celui-ci c'est le numéro 1232. Donc c'est assez original. J'en ai pas retrouvé d'autres depuis. Donc là, on parlait du Marineland. Une aventure d'Arabelle, que je ne connais pas du tout. Là, un petit article sur l'encyclopédie mondiale de la bande dessinée. Voilà, une publicité pour acheter un autre magazine Tintin Sélection. Je ne les ai pas tous lus, ces bandes dessinées, mais je les trouve plutôt intéressantes. Encore un article sur les insectes, donc c'était sûrement un sujet qui passionnait à l'époque. Voilà, toujours sur les insectes, des photos en noir et blanc, des articles sur des disques. Donc un magazine assez générique, des mots croisés.
plutôt sympa. Une pub pour les stations FINA. Je ne connais pas trop ces stations, je ne sais même pas si ça existe encore. Donc on pouvait gagner des bouées, des ballons de football, des ballons de rugby, des bracelets de nage. Tout sympathique. Donc voici le numéro 1232 et le numéro 1231. Je vous remets la petite collection de timbres. Voilà, je vais en terminer aujourd'hui pour cette vidéo où je vous présente des nouvelles pièces de ma collection. Je vous en prépare d'autres avec des objets exceptionnels que j'ai pu réunir en faisant mes brocantes ou que j'ai pu récupérer à droite à gauche. Je vous prépare une vidéo vraiment exceptionnelle avec un objet, je pense, rare et que peu de personnes, voire peut-être que je suis la seule personne à le posséder. Je vous prépare ça pour très bientôt. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus pour m'encourager à poursuivre cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, soit en privé, soit en public. Et je vous dis à très bientôt sur Passion Tintin. Au revoir.